Allez, troisième période, hein, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h. Yellow d'Angeles, Ivoris, eh bien, ils sont de retour hein, pour parler de la Ligue Europa. Oui, la 5e journée de la Ligue Europa s'est jouée ce jeudi. Faisons le point sur ces rencontres. Allez, Lille affrontait le Sparta Prague. Lille s'est imposé 2-1. Oui, 2-1 pour l'équipe de Lille, un doublé du Turc Burak Yilmaz. Eh bien, cette équipe de Lille a gagné pratiquement tous ses matchs de cette poule. C'est une équipe qui n'a pas perdu de match dans son groupe. Elle s'impose, elle est en tête de son groupe avec 11 points. Et le dernier match, Lille va affronter l'équipe du Celtic, qui est dernière de ce groupe-là. Donc, c'est une équipe de Lille qui est déjà qualifiée pour la suite de la compétition. C'est un Lille très, très solide hein, depuis le début de cette compétition. L'équipe était menée 1-0 jusqu'à la 74e minute de jeu. Et puis, Yilmaz, comme il a dit, son doublé, 80 et 80e minute de jeu. Pour une équipe de Lille qui a fait très fort sur les journées précédentes dans les deux face-à-face face au Milan, c'est 3-0 et un but partout. Donc, c'est un Lille en puissance. Lille est en tête de sa poule, je crois, avec 11 points. C'est une équipe qui est quasiment qualifiée pour le tour précédent. Exactement. Et c'est une équipe qui a... Oui, non, j'allais dire oui. Oui, vous l'avez dit. Tu as fait un bon parcours. Le parcours est intéressant, magnifique. Je voulais dire que c'était une équipe qui a marqué 12 buts. Voilà, et qui a 11 points. Et qui a encaissé 5 Vous me buts. perturbez ce soir. Oui. Oui, donc dans le groupe, Lille en tête avec 11 points, suivi de l'AC Milan en 10 points, Sparta Prague à 6 points et puis Celtic Glasgow, un seul point. Eh bien justement, hein, Milan face au Celtic Glasgow, 4-2 pour le Milan. Encore du grand Milan, c'est ça, il faut le dire. L'équipe était menée 2-0 après 14 minutes de jeu. À la pause, 2-2, fin réglementaire, 4-2 pour les Milanais. C'est un Milan redoutable en l'absence de Zlatan, mais qui a fait l'essentiel. Milan s'impose. Kessié était titulaire dans ce match. Et puis, comme il a dit, Milan est deuxième de la Lille avec 10 points. Les Milanais sont quasiment, on va dire, quasiment qualifiés avant la dernière journée pour le tour suivant. Et puis, en absence de Zlatan Ibrahimovic, il y a ce joueur-là, Chanoglu, qui fait le job. Donc, c'est celui-là même qui a impulsé tout simplement la force de ce Milan-là, à cette équipe-là. Il était là, il a marqué, il a permis à ses partenaires, à ses garçons, c'est tout simplement son groupe de pouvoir se sublimer parce qu'il fait aussi un bon job quand Zlatan n'est pas là. Et Kessié qui a été remplacé à la 61e minute par Benasser. Je crois qu'on repose Kessié. C'est un joueur important dans l'équipe du Milan AC. On voit tous ces prestations chaque semaine du côté de la Série A. L'entraîneur a jugé bon, à un moment donné, l'équipe était en train de faire le job. Donc, il fallait reposer Kessié tout simplement, c'est mérité. Allez, Sivasspor face à Villarreal. 1-0 pour Villarreal. Oui, le club de deux Ivoiriens, Max Alain Gradel et puis Sangaré. Ils ont perdu 1-0, mais en face, on a un Chikézé, le joueur du Nigeria, qui était tout feu, tout flamme. C'est celui-là même qui a marqué le but à la 75e minute de jeu. On va dire dans l'ensemble, c'était un bon match, mais ça n'a pas réussi aux Ivoiriens. Et puis, au finish, on va dire victoire pour Villarreal et surtout Unai Emery qui... Excusez-moi, vous voulez plutôt dire Chukwueze. Hein? Chukwueze, Samuel. oui, Chukwueze, le joueur du Nigeria qui était tout feu, tout flamme ce soir. L'équipe de Sivasspor s'est inclinée. C'est une défaite qui maintient Sivasspor à la 3e place de ce groupe. Et il y aura une finale dans ce groupe-là entre l'équipe de Sivasspor et la formation du Maccabi Tel Aviv pour la dernière journée parce que Sivasspor a 6 points et l'équipe de Maccabi a 8 points. De Maccabi Tel Aviv à 8 points. Donc, si la formation de Sivasspor s'impose, elle passe devant cette équipe de Maccabi et ce sera bien pour nos 2 Ivoiriens qui évoluent là-bas, Gradel et puis Aruna Kodé. Alors, on va s'intéresser à un autre Ivoirien, Pépé. Ouais, puisque Arsenal a joué face à Rapid Vienne. Arsenal qui a pulvérisé, hein, Rapid Vienne, 4-1. Oui. Pépé a joué, mais n'a pas marqué, Yellow. C'est pas grave, tant qu'il a du jeu, tant qu'il est sur le terrain, nous, ça nous convient. Voilà, Arsenal a fait carrément une bouchée. Rapid Vienne, avant la première période de jeu, Arsenal marque 3 buts. Déjà, Alexandre Lacazette marque à la 10e minute, Pablo Mari, 18e minute et Eddy à la 44e minute. Donc, déjà, en première partie de jeu, le match était déjà plié. Arsenal est premier de sa poule avec 15 points, je crois. Donc, pour moi, il n'y a plus de débat à faire. Arsenal est premier de sa poule. Nicolas Pépé, encore lui, je pense que il est en train de se remettre tout doucement après son carton rouge. Il y a du temps de jeu.
il s'implique. Je pense que quand il va trouver la formule, notre Pépé redeviendra vraiment ce buteur qu'on a connu là. Il lui manque quelque chose pour passer un palier. Je pense qu'en Ligue Europa, si Arsenal va loin, il est capable d'apporter un plus à ce groupe-là. Il avait mis un superbe but la journée précédente, son fameux pied gauche. Mais il a fait un bon match. Il a fait un match correct avec l'équipe d'Arsenal aujourd'hui. J'ai bien aimé son positionnement. Là, il était en tant que distributeur. Il était positionné en tant que distributeur derrière les deux attaquants qui étaient devant. Et on l'a vu quand même impliqué sur les actions de but. Mais je suis heureux d'entendre ça. Pépé distributeur, parce que on y pensait souvent. Je disais ici qu'on peut de temps en temps reculer Pépé en meneur de jeu derrière nos attaquants. Pourquoi pas? Il a une bonne vision de jeu, il est technique, il est porté vers l'avant. On m'a dit, ah mais Stéphane, il dit un peu n'importe quoi. Et bien ce match-là vient de nous montrer que Pépé est capable de jouer meneur de jeu. Et ça, c'est une très bonne note qu'on doit noter aujourd'hui et qu'on va observer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Être meneur de jeu en sélection et être meneur de jeu en club, ce ne sont pas les mêmes Il en est capable, c'est déjà quelque chose. Il en est capable, c'est déjà quelque chose. Après, dans ce poste aussi, ce sont les derniers ballons pour l'attaquant. Ce sont ces ballons qui sont les ballons les plus importants. S'il continue à travailler, on espère bien. Hier à Tours, c'est ce qui faisait sa force. Très bien. D'accord. Allez, dernière rencontre dont on va parler ce soir. Linz ASK face à Tottenham. 3-3, messieurs, dames. 6 buts entre Anglais et Autrichiens. À la pause, on était à 1 but partout. Et puis, en fin de match, 3-3. C'est un très bon résultat pour l'équipe de Tottenham. Aurier est entré en cours de jeu, je crois. Et puis, Tottenham donc, est deuxième de cette poule avec 10 points. La prochaine journée devrait confirmer la qualification de l'équipe de Serge Aurier. C'est bien qualification pour cette équipe. Serge Aurier qui commence à trouver du temps de jeu dans cette formation de Tottenham. On espère qu'il va continuer sur cette lancée. Et Gareth Bale a marqué sur pénalty. Ah oui, ça c'est Dele Alli également. Mais Serge Aurier est rentré quand même tard, 82e minute, c'est pas... Ben, c'est déjà bon. 8 minutes de jeu plus le temps additionnel. Ben, c'est déjà bon. Lui qui n'a pas été, je crois, sur la dernière journée du championnat, il avait fait un assez beau match. On en parlait il n'y a pas longtemps. Il avait fait un assez bon match sur la dernière journée du championnat. Il avait été présent dans son couloir. Il était même sur une action de but, malheureusement, qui n'a pas scoré. Mais c'est toujours bon de voir Serge Aurier dans les matchs et c'est encourageant pour lui. Donc vous vous en fichez de mon Gareth Bale qui a marqué. Bon, les Gallois vont en parler. Les Gallois vont en parler. Allez. Et bien voilà, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous avez passé un superbe moment. Et bien nous, on est très heureux de vous avoir enfin ouvert le téléphone. On va le faire le plus souvent possible. Ne vous inquiétez pas parce que cette émission vous appartient également. Allez, on va se reposer pour préparer la dernière de la semaine. Oui, vous savez que les vendredis, eh bien, on finit toujours en apothéose. C'est ce qu'on vous prépare pour demain. Donc, reposez-vous bien, prenez des forces. Et puis nous, on va faire de même. Et on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.